Et comment ça se fait que personne d'autre soit placé sur le marché? Ou est-ce qu'il y a des gens qui se sont placés sur le marché et ils sont pas aussi pointus niveau marketing? Tu as dû faire des recherches là-dessus. Qu'est-ce que tu as Ouais, vu? j'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches. Parce qu'en fait, là, ça, c'est pas mon gros projet. Ça, c'est un projet qu'on fait, et en gros, je laisse ma femme le faire, tu vois, ce blog-là. Et le gros projet dont on parlait avant le podcast, c'est que, comme on a remarqué qu'à chaque fois qu'on lançait un nouveau produit, on faisait de l'argent, mais que lancer un nouveau produit, comme ma femme est super perfectionniste, ça prend beaucoup de temps, on s'était dit, bah, on va trouver d'autres gens qui vont créer des produits. Et donc, on a décidé Parce de qu'il faut créer. qu'elle invente à chaque fois un nouveau jeu de société, des règles, du concept, faut faire le graphisme, etc. Voilà. Et en fait, tu vois, ma femme, elle n'est pas du tout entrepreneur. Donc, quand je lui dis, toi, tu fais des dessins tout moches sur Paint et on paye quelqu'un 1 000 € pour nous faire les graphismes, elle me dit non. Elle me dit, c'est moi qui fais les trucs. Donc, tu vois, elle est là en train de chercher ses petites images. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps, en fait. Tu vois, Ouais. elle va mettre plus d'un, enfin, à temps partiel, tu vois, parce qu'elle travaille quand même la journée, mais à temps partiel, elle va mettre plus d'1 mois et demi à créer un produit, voire 2 mois quand faut qu'elle trouve l'idée, etc. Et donc, toi, tu es le mec derrière qui regarde les chiffres, qui est un peu au fait du marketing et tu te dis, mais en fait, là, on a un problème, on a un goulot d'étranglement dans notre business et on peut pas grossir autant qu'on veut parce qu'il y a une seule personne qui fait le produit et ça nous prend 1 mois et demi de le faire. Voilà. Et donc, on s'est dit, on va créer une place de marché où tous les instituts de France et d'ailleurs, enfin, tous les instituts francophones peuvent créer leurs propres produits et le mettre en vente et où tous les instituts peuvent venir le télécharger. Et du coup, euh, ça va donner l'opportunité à beaucoup de gens qui aujourd'hui ont des trafics énormes sur leur blog et ne savent pas forcément comment installer un bouton de paiement Stripe, tu vois, ne savent pas comment et n'ont même pas conscience qu'il y a une opportunité financière, tu vois. Et du coup, on s'est dit on va créer ça. Comme je te l'ai dit, on a regardé un peu ce qui se faisait ailleurs. Tu sais, en France, on a souvent un peu de retard sur les Américains, même beaucoup de Mhm. retard. Et bah, il y a un site, justement, une place de marché comme ça qui cartonne aux États-Unis depuis. En fait, elle a vraiment décollé en 2012-2013. Ça Euh, s'appelle comment? Ça s'appelle Teachers Pay Teachers. Et les derniers chiffres que j'ai trouvés, je crois que ça remonte à 2015 ou 2016, où à l'époque, tu avais déjà 10 profs qui avaient été millionnaires grâce à ça. Et il y en a beaucoup plus. Et en fait, c'est devenu une institution. Tu vois, comme un peu quand tu crées un site sur WordPress, tu peux pas te passer de ThemeForest, tu vois. Et bah, quand tu crées des cours aux États-Unis, j'ai l'impression que tous les profs utilisent Teachers Pay Teachers. Et Et je vois, en allant sur le site, ils vendent des trucs à 5 dollars, 2 dollars, 1,50 $, 10 dollars. exactement. Donc, pour faire 1 million, il faut quand même faire du volume, quoi. Ouais, mais si tu vas regarder dans les top earners, donc en bas du site, tu peux avoir les classements des meilleurs vendeurs, etc. Pendant longtemps, c'était. Alors, attends, si je les connais. Pendant longtemps, c'était Dina Jump. Et en fait, là, elle est passée numéro 2. Et la numéro un, c'est une femme qui vend en gros, des programmes de maths de toute une année et qui les vend 300-400 $. Donc, en fait, c'est toute la question de est-ce que je vends des produits pas chers, est-ce que j'en vends beaucoup, ou est-ce que je vends des produits chers et j'en vends moins. Quand tu regardes dans les interviews et tout, il y en a qui ont fait plusieurs millions de dollars. La Et première dans qui ce avait cas-là, fait. ils restent profs ou ils partent Bah, habiter aux Bahamas? je me posais la question et apparemment, il reste prof. Il reste prof, mais tu vois, quand tu vois les créations, quand tu vois leurs blogs et tout, tu vois, les trucs qui sont super, super bien travaillés. Donc, je pense qu'ils ont des designers avec eux, etc. Tu vois. Mais Ils doivent sous-traiter la partie prof, ils ont un autre mec à leur place. je Ils ont sais un pas. assistant, un assistant prof. Ok, donc du coup, toi, tu importes ce modèle-là en France. Tu mentionnais tout à l'heure qu'il y avait des blogs avec du gros trafic, donc j'imagine que cette population, elle est déjà en ligne. Il y a une économie plus informelle de blog, un peu comme on est dans les années 2000, où les gens partagent leur expérience et leurs conseils, mais pas dans une démarche de le blog, c'est un business. C'est ça? Voilà, pour le moment, ils sont tous. Enfin, il y a vraiment une grande partie. Et c'est marrant parce que, en fait, tu vois les blogs qui se sont lancés dans les années 2000, allez, fin des années 2000, début des années 2010, et des blogs de profs qui font des centaines de milliers de visiteurs, et qui sont dans cette économie, dans ce délire de je partage, mon design il est moche, mais je partage beaucoup de trucs. Au mieux, j'ai un petit encart de publicité AdSense ou de l'affiliation Amazon. Et tu vois qu'il y a des blogs qui se sont lancés en 2016-2017 où le design il est propre, où il y a une recherche de monétisation. Donc parfois, tu sais, tu vois,
il y a une newsletter, mais on ne sait pas trop ce qu'ils font derrière. Tu vois, je me suis inscrit et finalement, ils ne vendent rien, mais ils ont compris qu'il fallait capter des emails. Ou sinon, il y en a qui vendent des produits dérivés. Tu vois, des mugs, des t-shirts, des trousses, des classeurs et tout. Mais qui n'ont pas encore compris qu'ils pouvaient vendre l'information. Il faut faire du volume pour pouvoir vendre des produits dérivés, pour pouvoir vendre des mugs et que ça fasse de l'argent. Tu as intérêt à avoir un cartonné niveau visite, quoi. Parce que c'est pas. Oui, voilà. Alors que moi, ma femme, elle fait un peu de visite là depuis ces derniers mois. Mais on a commencé à dégager de l'argent. Elle faisait peut-être, je sais pas, 200 visiteurs par jour, quoi. Et ça commençait à devenir intéressant financièrement. Donc j'imagine que l'idée pour toi, c'est de dire, bah écoute, voilà, tu prends contact avec eux, voilà, je m'appelle Amine, ma femme est institutrice, on a commencé à vendre des produits, voilà un peu notre parcours, voilà ce qu'on vend, voilà comment ça marche, est-ce que tu veux faire la même chose, faire levier sur toi, ton audience, tu l'envoies sur une autre plateforme pour vendre tes produits parce que peut-être que t'as pas la connaissance marketing ou technique de mettre vraiment ça en vente. Et donc, tu fais levier sur ces audiences, sur ce trafic qui existe déjà pour aider ces gens-là à monétiser. Salut, c'est Stan. J'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.